Utilisation de la vessie de glace. Je vous recommande d'acheter une vessie de glace avec un enrobage en tissu, qui sont des vessies très solides, et surtout avec un bouchon vissable avec un joint caoutchouc. Puisque je vous recommande de mettre dans cette vessie de l'antigel, du liquide de refroidissement ou de l'alcool ménager, et ces substances assez toxiques qui peuvent finir par cuire le caoutchouc et ça peut fuir. Cette vessie de glace, là c'est le petit modèle de 25 cm, il y a un modèle un peu plus grand de 28 cm. Elle sera à placer dans le congélateur, à remplir donc aux 2/3 de liquide de refroidissement, d'alcool ménager, à laisser à votre congélateur tout en bas dans le compartiment. Vous ne la ramènerez pas à la clinique et il faut qu'elle soit prête pour le soir de l'intervention. C'est le moyen le plus efficace de soulager les douleurs post-opératoires, que vous ayez été opéré de la hanche, du genou ou de l'épaule, quelle que soit l'intervention réalisée. Il n'y a aucun effet indésirable, aucun effet secondaire à cette vessie de glace et vous en aurez besoin pendant quelques semaines en post-opératoire. Que vous ayez été opéré de la hanche ou du genou, vous aurez besoin de béquilles. Je vais vous apprendre ici rapidement comment régler vous-même vos béquilles à la bonne longueur. Il faut savoir que la béquille doit tomber naturellement dans la main quand vous vous tenez debout, sans être trop penché en avant ni en arrière. Donc vous avez sur ces modèles de béquilles qui sont les plus vendus en pharmacie, une petite goupille qu'il suffit de retirer et qui vous permet de régler la longueur de la béquille en choisissant les trous qui permettent d'ajuster plus ou moins finement la longueur. Donc vous retirez la béquille, la goupille, vous tenez la béquille dans la main, ici elle est un peu courte, on l'allonge un petit peu plus, jusqu'à faire coïncider deux orifices, on remet la goupille dans les deux orifices, on vérifie que la longueur est bonne. Elle est un peu basse, on la rallonge un peu. Voilà, elle doit toucher le sol naturellement, sans avoir trop de longueur, ce qui fait mal à l'épaule puisque l'épaule se lève sur le côté, ni être trop basse. Si elle est trop basse, vous allez être penché en avant, avoir mal au dos et vous ne serez pas stable. Une fois que vous avez réglé une béquille, vous prenez l'autre, vous la dégoupillez et vous la réglez à la même longueur en comparant la longueur de tube et en remettant la goupille. Une fois que les béquilles sont réglées, vous n'avez plus besoin d'y toucher. Donc je rappelle, les béquilles en position debout doivent tomber naturellement dans les mains. C'est la position idéale de face ou de profil. Donc que vous ayez été opéré d'une prothèse de hanche ou d'une prothèse de genou, le premier levé est très important et nécessite d'être réalisé suivant une séquence très précise. Il faut savoir qu'avec le choc opératoire, les produits anesthésiques et les médicaments pour la douleur, on a souvent un malaise au premier levé, parfois avec une perte de connaissance. C'est la raison pour laquelle il faut se lever progressivement. Soit le jour même de l'opération pour les patients qui auront été opérés en ambulatoire, soit le lendemain matin. Vous allez procéder de cette manière. On va imaginer que j'ai été opéré d'une prothèse de hanche ou d'une prothèse de genou à droite. L'astuce pour se tourner et s'asseoir au bord du lit, c'est d'utiliser la jambe gauche qui passe sous la cheville droite et de soulever pour se tourner au bord du lit. De laisser pendre les jambes en retenant plus ou moins s'il s'agit d'un genou avec l'autre jambe pour éviter qu'elle ne se plie trop vite d'un coup et de rester assis au bord du lit pendant 1 minute, le temps que le sang monte au cerveau. Quand vous vous sentez bien, s'il n'y a pas de sueur, s'il n'y a pas d'étourdissement, vous attrapez vos béquilles qui sont à portée de la main, qui ont été préalablement réglées à la bonne longueur, comme je vous l'ai expliqué dans le petit tutoriel dédié au réglage des béquilles. Le lit doit être à la bonne hauteur, c'est-à-dire que quand vous êtes assis au bord du lit, les pieds doivent toucher le sol.
Donc vous avez une télécommande pour régler la hauteur du lit pour pas qu'il soit trop haut ni trop bas. Vous vous avancez au bord du lit, vous prenez vos béquilles, vous mettez vos chaussures. Je recommande pour les opérés de la hanche et du genou l'utilisation de sabots en caoutchouc de type Crocs, comme ceci, qui sont à la fois très confortables, qui peuvent être mis sans se pencher, très facilement peuvent être mis sans qu'on se penche tout seul. Vous en aurez besoin pour votre convalescence. Vous prenez appui sur vos béquilles solidement. Et, sauf exception rarissime, dans tous les cas, vous avez une autorisation d'appui total sur le côté opéré. Vous basculez le corps en avant, vous poussez très fort sur les genoux et vous vous tenez droit. Vous ne marchez pas tout de suite. Vous attendez quelques secondes que le sang monte à la tête. Il est important que les pieds soient espacés à largeur des épaules, pas resserrés pour éviter un déséquilibre. Et il est important également de toujours avoir un contact avec le sol, avec les béquilles. Pour les premiers pas, on avance légèrement les béquilles et on fait des tout petits pas de 5 cm en commençant indifféremment du côté opéré ou non opéré. Avancez des béquilles, petit pas. Avancez des béquilles, petit pas. Avancer des béquilles, petit pas. Très rapidement, avec l'habitude, l'amplitude des pas va augmenter. Que vous ayez été opéré d'une prothèse de hanche, d'une prothèse de genou, après avoir réalisé vos premiers pas, il va y avoir nécessité de changer de direction. Le jour de l'opération, les jours qui suivent, il n'est pas recommandé, on va imaginer dans ma situation que j'ai été opéré soit d'une prothèse de hanche, soit d'une prothèse de genou à droite. Il n'est pas recommandé de procéder à une rotation en appui contact sur le membre opéré. Vous allez faire un piétinement, c'est-à-dire que vous déplacez vos béquilles et par petits pas, vous faites des petites rotations qui vont vous permettre de changer de direction très facilement sans vous faire mal. Voilà. Avancez des béquilles, petits pas. Avancer des béquilles, petit pas. Rotation progressive, sans faire de rotation autour du membre opéré. À terme, quand vous aurez parfaitement cicatrisé votre prothèse, vous pourrez faire des rotations sans que personne se rende compte que vous ayez été opéré. Pour se recoucher au lit ou sur une chaise, vous allez progressivement vous rapprocher du lit, en avançant d'abord vos béquilles, ensuite les membres inférieurs, d'abord les béquilles, ensuite les membres inférieurs. Procédez à une rotation sur place par petits pas, comme précédemment expliqué sur le tutoriel où j'explique comment on fait demi-tour. On recule jusqu'à sentir le contact avec le lit et on ne se laisse pas tomber d'un coup sec, on se retient avec les bras pour s'asseoir au bord du lit. Ensuite, on prend ces béquilles qu'on met de côté. Alors là, c'est souvent difficile de les faire tenir. Il est très fréquent qu'elles tombent. Ce n'est pas bien grave. On enlève ses chaussures. Dans cette situation où on imagine que j'ai été opéré de la hanche ou du genou droit, la jambe gauche va passer sous la jambe droite. Je prends appui sur mes mains. Je me tourne en soulevant mon côté opéré et je me rallonge. Voilà la procédure pour se rallonger après avoir été opéré de la hanche ou du genou. Petit rappel anatomique pour les opérés du genou. Donc on va souvent parler de deux fonctions essentielles du genou, l'extension et la flexion. L'extension, c'est tendre la jambe et ce mouvement est permis par la contraction du muscle sur le devant de la cuisse qu'on appelle le quadriceps et la flexion du genou, la flexion active, qui est permise par la contraction des muscles à l'arrière de la cuisse qui sont les ischio-jambiers. Quadriceps extension, ischio-jambier flexion.
Après avoir été opéré de votre prothèse de genou, il y aura deux types d'exercices essentiels à faire pour avoir le meilleur résultat possible. Le premier exercice qu'on va voir dès à présent, vous le ferez aussi souvent que possible à chaque fois que vous vous reposez chez vous, soit pour regarder la télévision, soit même pour prendre vos repas ou lire un livre. C'est le travail postural d'extension du genou. À quoi ça sert? Ça sert à avoir la jambe parfaitement droite et qu'elle ne se grippe pas en légère flexion. Le grippage en légère flexion du genou, c'est quand la jambe ne peut pas être tendue complètement et qu'elle reste tous les jours, tout le temps un petit peu pliée. Et c'est extrêmement gênant et invalidant pour marcher. Pour éviter ça, il faut dès le lendemain de l'opération de votre prothèse de genou, le plus souvent possible, vous asseoir sur une chaise, poser le talon du côté opéré sur une chaise et laisser tomber le genou complètement pour ne pas qu'il reste légèrement fléchi. Vous le laissez tomber complètement, même si ça fait mal, même si ça tire derrière. Si vous ne faites pas ce mouvement, le genou va très rapidement se gripper en flessum et ce flessum, au bout de quelques semaines, ne peut plus être récupéré. Donc, en travaillant cette extension posturale en mettant le talon sur une chaise, eh bien, vous allez éviter cet écueil, premièrement. Si ce n'est pas suffisant, vous pouvez poser votre vessie de glace sur votre genou, qui va faire un poids supplémentaire et à la fois enlever la douleur en rafraîchissant le genou et permettre de gagner l'extension. Il y a même une méthode encore plus performante pour gagner l'extension, qui consiste à prendre un sac à dos avec des bretelles confortables, remplir ce sac à dos avec 2 ou 3 bouteilles d'eau, éventuellement vous faire aider pour le mettre, parce que ça va être un peu difficile. On passe la jambe opérée dans les lanières du sac à dos. On vient poser la jambe sur la chaise et on laisse les deux lanières passer. Une première sangle du sac à dos passe en dessus de la rotule, une deuxième sangle passe en dessous de la rotule et ça fait un poids qui vous tend votre jambe vers l'arrière. Il faut bien évidemment relâcher la contraction dans ces ischio-jambiers. Si vous contractez les muscles derrière le genou, eh bien ils seront toujours plus forts que la gravité ou la vessie de glace ou le sac à dos et votre genou restera plié. Et le secret de l'extension, c'est de relâcher ce muscle derrière. Donc ne vous inquiétez pas, la prothèse de genou ne va pas casser, votre genou ne va pas s'ouvrir. La douleur que vous allez ressentir est normale et elle sera de moins en moins importante à chaque fois que vous ferez cet exercice d'extension. Je vous rappelle à faire cet exercice le plus souvent possible, au moins 3 fois par jour, le plus longtemps possible, et idéalement en profitant des moments où vous êtes au repos, comme par exemple quand vous regardez la télévision. Voilà pour l'extension du genou. Vous venez d'être opéré d'une prothèse totale du genou et il est très important de travailler dès le jour même de l'opération ou dès le lendemain la flexion. Le tout premier exercice que vous allez faire, avant même de vous lever, va consister à tout simplement vous asseoir sur le lit, vous tourner comme ça a été montré dans le précédent tutoriel et laisser tomber la jambe opérée. Dans cette situation, j'ai été opéré d'une prothèse du genou à droite. Et effectivement, quand je plie mon genou, je ressens une douleur puisque ça tire sur la cicatrice. Ne vous inquiétez pas, le genou ne va pas s'ouvrir. Donc vous pouvez utiliser votre jambe contralatérale, ici la jambe gauche, pour retenir la jambe droite jusqu'à ce qu'elle soit pliée à 90 degrés. Pour ça, il faut être assis confortablement sur le lit, pas trop en arrière parce que vous ne pourrez pas plier votre genou, pas trop en avant puisque vous n'aurez pas stabilité. Il faut laisser un petit espace derrière le mollet. Vous pouvez aussi vous aider de la jambe gauche pour plier un peu plus la jambe opérée. Voilà le premier exercice de travail de la flexion du genou. Pendant votre hospitalisation,
qui sera très courte, puisque si elle est ambulatoire, vous ne dormirez pas sur la clinique et dans la plus grande partie majeure des cas, les patients sortent le lendemain matin de la clinique. Mais vous pourrez utiliser les tables à roulettes pour faire un exercice de flexion du genou qui peut être réalisé au fauteuil. Nous allons voir maintenant un exercice de travail de la flexion du genou qui peut être réalisé pendant votre hospitalisation en utilisant cette table à roulettes. Dans cette situation, j'ai été opéré d'une prothèse totale du genou gauche. Je veux commencer à travailler ma flexion. Eh bien, je pose mon pied opéré sur le barreau de cette table à roulettes. J'attrape la table à roulettes et je tire sur cette table pour faire plier mon genou et essayer d'aller au-delà de l'angle droit. Il ne faut pas se fixer de limite. Plus vite vous allez plier votre genou, plus facile ce sera pour vous. Il ne faut pas chercher à attendre pour plier votre genou. Et vous devez, dès le jour même de l'opération, avoir l'angle droit. Et donc, le but n'est pas d'aller vite et de faire le mouvement vite. Vous allez à votre rythme, même si c'est très lent, c'est pas grave. Et vous travaillez la flexion en allant le plus loin possible dans la douleur. Quand la douleur est trop insupportable, vous revenez en sens inverse pour vous détendre. Et ainsi de suite, en faisant des séries d'une dizaine de flexions. Voilà le deuxième exercice possible, travail de la flexion du genou à la table à roulettes. Vous venez d'être opéré d'une prothèse totale de genou. Dans ma situation, une prothèse totale de genou droit, vous le savez, il est très important de travailler dès le jour même de l'opération, le lendemain, au plus tard, la flexion de votre genou. Voici un exercice que vous pourrez réaliser assez facilement, qui consiste, quand vous êtes allongé, à attraper votre jambe et à tirer sur la cuisse pour laisser tomber la jambe, pour qu'elle plie le plus possible sous la pesanteur. Il faut tirer très fort sur la cuisse jusqu'à ce que le fémur soit à la verticale, voire même attraper la jambe pour la plier encore plus fort. Pour les patients obèses qui auraient des difficultés d'attraper leur jambe, on peut utiliser une sangle qu'on accroche au niveau du pied et qui permet d'avoir plus de souplesse. Je n'ai pas de sangle pour le faire aujourd'hui. On peut mettre son talon sur une feuille de papier pour qu'il glisse plus facilement dans le lit ou sur un sac poubelle, ça permet de faciliter la flexion. Pour tous ces exercices de flexion, le secret, ce n'est pas de contracter les muscles derrière pour plier le genou, c'est de relâcher le muscle principal devant qui est le quadriceps. Et c'est un exercice assez difficile puisque quand on a mal à son genou, il se produit une crispation réflexe où on contracte son muscle pour que justement le genou ne plie pas. Et tant que ce muscle sera contracté, on ne pourra pas plier le genou. Il faut donc travailler à le relâcher. Vous seul pouvez y arriver. Personne ne peut le faire pour vous. En étant persuadé que votre genou ne s'ouvrira pas, qu'il n'y aura pas de complications et que la douleur que vous pourrez ressentir sera tout à fait supportable, tout à fait tolérable et qu'elle est nécessaire pour avoir à terme un genou qui se plie au maximum. Si vous ne faites pas cet exercice, il y a un échec assuré de l'intervention parce que le genou va se coller et au bout de quelques semaines, il n'est plus possible de récupérer cette flexion. Il est donc très important de travailler cette flexion. Je rappelle que dès le jour même de l'opération, vous devez avoir l'angle droit. L'angle droit, c'est ça, entre le fémur et le tibia. Et qu'à 15 jours, 3 semaines post-opératoire, vous devez déjà être à 110, 120 degrés de flexion, voire même plus encore. Le maximum de flexion étant 135 degrés, c'est-à-dire 45 degrés de plus que l'angle droit. On va voir maintenant un troisième exercice très efficace pour travailler la flexion du genou, mais aussi très difficile, et qui est l'exercice le plus efficace pour forcer la flexion. C'est le travail de la flexion à 4 pattes, comme il est expliqué dans mon livre. On va voir maintenant un exercice très efficace pour travailler la flexion d'une prothèse totale de genou. Vous ne pourrez peut-être pas faire cet exercice tout de suite en post-opératoire, et quelques jours après, il faut essayer de le faire dans la semaine qui suit. Cet exercice est décrit dans mon livre que vous avez eu comme l'exercice à 4 pattes.
Et il n'est pas à faire sur un tapis de gymnastique, ce n'est pas l'idéal, il est à faire simplement dans votre lit, beaucoup plus confortable. Toujours pareil, j'ai été opéré d'une prothèse totale du genou à droite. Donc je m'approche de mon lit. Je vais monter dans mon lit en commençant par monter avec la jambe gauche dans le lit. Je passe le genou gauche. Et ensuite, je passe le genou droit. Pour pouvoir faire cet exercice, il faut déjà avoir le 90 degrés, mais vous devez avoir le 90 degrés dès le jour même de l'opération. Je laisse les pieds dépasser au bord du lit pour détendre les mollets et je pousse sur les bras pour reculer sur mon genou en allant le plus loin possible jusqu'à ce que ça tire et que la douleur devienne intolérable. Vous pouvez utiliser votre smartphone, un chronomètre. Vous essayez de rester quelques secondes dans cette zone de douleur et quand vous ne le supportez plus, vous revenez en avant pour souffler jusqu'à ce que ce soit plus confortable et vous repartez en arrière. Vous restez dans cette zone de douleur en essayant de rester un peu plus longtemps que la fois précédente. Vous revenez en avant et ainsi de suite. Vous pouvez réaliser une dizaine de flexions avec comme point clé effectivement d'aller dans la zone de douleur et d'y rester le plus longtemps possible et un peu plus à chaque fois. Pour descendre du lit, c'est la procédure inverse. Vous vous reculez, vous étendez la jambe opérée et ensuite l'autre genou. Donc on vient de voir l'exercice du 4 pattes le plus efficace pour la flexion du genou. Donc on va apprendre maintenant à monter, descendre les escaliers. Alors cette procédure, elle est toujours possible dès le jour même de l'opération ou le lendemain ou plus tard, que vous ayez été opéré d'une prothèse de hanche ou de genou. Et la méthode est identique dans les deux cas. Donc évidemment, on va dans l'escalier si on s'en sent capable et si on n'a pas eu d'étourdissement et si on arrive à marcher dans les couloirs à peu près naturellement. Je serai généralement là pour vous aider à le faire, mais il est important que vous connaissiez à l'avance la procédure. Il est important d'avoir chez soi plutôt un escalier avec une rampe. C'est possible avec 2 béquilles, c'est un peu plus difficile. Donc on est ici dans l'escalier de la clinique. Je vais, en faisant des petits pas, toujours pareil, j'avance mes béquilles, je fais mes petits pas, j'avance jusqu'à la première marche de l'escalier. Je vais laisser une béquille, je n'aurai besoin que d'une seule béquille. Tu peux venir par derrière pour montrer. Je m'avance le plus possible. Je tiens la rampe. Dans cette situation, j'ai été opéré d'une prothèse ou d'une prothèse de hanche ou une prothèse du genou droit. Pour descendre l'escalier, j'avance un peu ma main sur la rampe. 2, j'avance la béquille. 3, je descends le côté opéré en premier sur la marche. 4, je rejoins avec le côté non opéré. Je prends mon temps, j'avance la main. 2, j'avance la béquille. 3, je descends la jambe opérée. 4, je rejoins avec la jambe non opérée. 1, la main. 2, la béquille. 3, la jambe opérée. 4, la jambe non opérée. Main, béquille, opérée, non opérée. Arrivé sur le palier, je fais des petits pas pour me retourner, comme on l'a appris précédemment. Je change ma béquille de main. J'ai été opéré d'une prothèse de hanche ou d'une prothèse du genou droit. J'attrape la rampe avec ma main gauche. Et pour monter, c'est une procédure inverse. Je monte la béquille, j'avance la main et je commence par la jambe non opérée et ensuite la jambe opérée rejoint sur la marche. Intuitivement, vous arriverez à faire ce mouvement puisque pour beaucoup d'entre vous qui aviez très mal à la hanche ou au genou, c'est ce que vous faisiez déjà avant d'être opéré. La main, la béquille, la main, jambe non opérée, jambe opérée.
Voilà la procédure pour monter et descendre les escaliers. À terme, vous serez capable de monter les marches 2 par 2 sans qu'on s'aperçoive que vous avez été opéré d'une prothèse de genou. Mais en post-opératoire immédiat, c'est comme ça qu'on fait. Donc là, vous venez d'être opéré d'une prothèse de hanche et de genou, et le jour même de l'opération ou le lendemain, vous pouvez rentrer chez vous avec votre voiture personnelle, à condition que ce soit votre conjoint qui conduise évidemment. Donc je vais vous montrer la manière de monter dans votre voiture. Vous pourrez descendre jusque sur le parking de la clinique en fauteuil roulant, et vous n'aurez que quelques pas à faire de votre fauteuil roulant à la voiture. Imaginons que le fauteuil roulant était ici, je me suis levé du fauteuil roulant, j'ai mes béquilles, j'avance par petits pas jusqu'à l'entrée de la voiture. Et là, je ne veux pas faire comme d'habitude, le grand écart à rentrer une jambe dans la voiture. C'est évident que si je fais ça, je vais tomber. Donc vous allez vous avancer au maximum, vous retournez jusqu'à sentir le pare-choc de la voiture et vous asseoir sur le bord de la voiture, sur le siège. Votre conjoint prend les béquilles et vous les range. Et ensuite, vous croisez les jambes comme je vous l'ai appris. Ici, j'ai été opéré d'une prothèse de genou gauche ou d'une prothèse de hanche, d'une prothèse de genou droit ou une prothèse de hanche droite. Et on lève et on se tourne en bloc pour rentrer dans la voiture. Pour sortir de la voiture, c'est la procédure inverse. Vous crochetez les jambes, vous vous tournez, vous portez, prenez les béquilles. Vous vous levez et vous pouvez avancer. Voilà la manière de monter et descendre de la voiture avec sa prothèse.